Salut, ça va. Aujourd'hui j'ai eu envie d'aborder un sujet sur lequel on a échangé hier avec Jean-Charles. C'est pas la première fois qu'on évoque le sujet, mais c'est vrai que j'avais mis dans mon petit carnet magique où j'ai mes idées de vidéos cette idée, et puis je me suis dit que c'était peut-être le jour pour le faire. En fait je me suis simplement dit, Wendy, aujourd'hui t'as fait un effort, tu t'es coiffée, t'as même posé une perruque, tu t'es maquillée, donc faut pas que ça serve à rien entre guillemets, autant en profiter. Et en fait c'est le sujet qui est: j'ai peur que mon enfant soit gros. J'ai souffert de mon poids très jeune, et en tant qu'adulte je connais voilà beaucoup trop cette souffrance, je connais bien trop le sujet. Et en fait s'il y a vraiment une chose dont je veux préserver mon fils Elliot, donc qui va avoir 3 ans le 11 avril prochain, c'est vraiment de ces problèmes de poids, entre autres, si je pouvais le protéger de tout. Mais les problèmes de poids, c'est quelque chose que moi en tant qu'enfant j'ai vécu la discrimination, j'ai vécu le manque de confiance en moi, j'ai vécu le fait de ne pas avoir les mêmes goûters que les autres, le fait d'être au régime très jeune, le fait de me sentir mal dans ma peau, de détester aller au sport, d'être toujours gênée dans des situations où je suis censée en tant que jeune fille adorer des moments comme bon, nous on était à la campagne, donc aller dans les balles, etc. Moi je tenais la chandelle parce que j'étais la grosse de service. Il y a plein de choses qui en fait ont provoqué chez moi chez la femme, l'adulte que je suis, des insécurités. Et quand je pense à la Wendy qui était adolescente ou qui était plus jeune, ben j'ai juste envie de lui faire un gros câlin parce que j'ai vraiment mal au cœur. Voilà, il y a énormément de choses que j'ai vécues dont je vous ai pas forcément parlé, mais vous vous doutez bien que j'ai toujours eu des problèmes de poids. En fait ça a commencé vraiment à se manifester à partir de mes 4 ans. Et en fait peut-être qu'il serait intéressant d'ailleurs que je vous parle de la genèse de tout ça, mais du coup je ne connais que ça, et ça a créé chez moi des failles, des insécurités. Et dans ma vie d'adulte, ces insécurités liées au poids, ces failles liées au poids, j'ai peur en fait que ces peurs là construisent chez mon fils, donc chez Elliot, des TCA, des troubles alimentaires et des problèmes de confiance en lui. Vous voyez, le truc c'est que c'est moi en tant qu'adulte qui ai souffert de ma vie de femme grosse, et je veux tellement pas que Elliot vive cette douleur, vive tout ce qui est en fait attrait à cette caractéristique physique, que j'ai tendance, je pense, à toujours être un petit peu borderline, et je sais que c'est des comportements aussi de parents qui sont trop dans l'excès qui peuvent générer chez les enfants des TCA et donc des problèmes de poids ou de santé, parce qu'on peut aussi avoir des TCA sans avoir du surpoids. Ça peut être aussi dans l'autre sens, de l'anorexie, etc. Donc c'est vrai qu'hier on discutait, la conversation est partie d'une chose toute bête. Donc ma nounou en fait a donné des crêpes à Elliot, donc j'ai envie de dire c'est classique, pour 4 heures. Et en fait quand il est rentré, Jean-Charles m'a dit: Elliot n'aura pas faim parce qu'il a mangé 3 crêpes à 16 h, et avant de partir il en a repris une. Et en fait il y a quelque chose qui s'est construit en moi, une espèce de boule où comme je suis beaucoup dans le contrôle de l'alimentation, malheureusement c'est comme ça, et que depuis que Elliot est tout bébé je fais vraiment hyper attention, et c'est quelque chose dont je suis fière parce que en fait aujourd'hui Elliot c'est un enfant qui mange de tout, qui a une bonne courbe de croissance, et c'était pas donné au départ parce que, et je vous en parlerai après. Du coup je suis super contente parce que c'est un enfant qui mange de tout, qui voilà, et sainement en fait, et c'est pas évident avec les enfants, surtout que je suis loin d'être la mère parfaite, voilà. Et en fait c'est vrai que le fait qu'elle lui ait donné des crêpes, vous allez dire c'est ridicule, mais ça m'a un petit peu gênée parce que je ne contrôlais pas ni la quantité de crêpes, et en fait c'est ce qui m'a un petit peu dérangée. J'adore ma nounou, elle est exceptionnelle, mais c'est qu'en fait Jean-Charles m'a dit: oh il a mangé des crêpes au sucre et à la pâte à tartiner, etc. Et en fait c'est le mot pâte à tartiner et sucre qui m'a dérangée. Quand je fais des crêpes pour mon fils, je lui donne toujours sans sucre, sans confiture, sans pâte à tartiner. Des fois je me dis: oh le pauvre gamin et tout, mais en même temps je suis pas nécessaire, enfin je pense pas que ce soit nécessaire à 3 ans d'avoir du Nutella ou d'avoir de la confiture en plus sur les crêpes. J'essaie vraiment de déconstruire les choses et de me dire que dans la pâte à crêpes, moi je mets déjà un petit peu de sucre vanillé, que ça a déjà un goût sucré, et que c'est pas nécessaire d'habituer son palais à du sucre raffiné. Toutes les choses
j'ai craché, que je connais être mes erreurs nutritionnelles, on va dire ça comme ça, je ne veux pas que mon fils l'ait. Je sais qu'il y en a qui vont dire ouais t'abuses, mais je vous demanderai juste de respecter en fait ma vision des choses et de comprendre que encore une fois c'est lié à un parcours et que finalement je suis pas certaine que j'ai complètement tort. Est-ce qu'on a vraiment besoin de rajouter du sucre à des crêpes, sachant que, c'est un exemple, hein, sachant que déjà dans la pâte à crêpes moi je mets un peu de sucre, tu vois. Et en fait le truc c'est que ce qui m'a dérangé c'est le fait de ne pas contrôler la quantité et le fait que Elliot n'avait jamais mangé de pâte à tartiner. Et j'avais pas spécialement envie que mon fils goûte à ça parce que je trouve que c'est un truc dont ils n'ont pas besoin. Et par exemple, le goûter, je me suis mis le doigt dans l'œil toute seule. Le goûter Elliot c'est toujours des fruits ou des compotes sans sucre ou des yaourts aromatisés, nature, des yaourts à la grecque, etc. Et alors je sais que ça peut paraître un peu sévère mais c'est pas ça, c'est que je veux vraiment que dès le départ en fait pour moi l'alimentation ça fait partie de la culture et de l'éducation. Et j'ai pas envie qu'il y ait des mauvaises habitudes au niveau du palais parce que n'importe qui, un enfant, un adulte, on est tous gourmands. Bien sûr qu'on va souvent s'orienter vers les trucs sucrés, etc. Et une fois qu'on t'a habitué ton palais au sucré, c'est plus difficile d'échapper à ça. Et en fait, depuis le début, je veux dire, je ne le restreins pas en quantité ou quoi que ce soit, mais par exemple, il y aura toujours un légume, soit le soir, soit le midi. J'essaie au maximum de cuisiner. Quand il était petit, les purées c'était au maximum maison, enfin vous voyez. Et en fait, ça m'a valu un enfant qui n'est pas du tout difficile, qui mange autant de betteraves que de courgettes, que de pâtes, et qui va préférer manger des haricots verts aux pâtes par exemple parfois, ou qui va adorer les épinards. Après c'est une nature aussi, il y a des enfants qui sont difficiles et d'autres pas, hein. Je dis pas que je suis la mère parfaite, loin de là, et c'est pas du tout le message que je veux passer. Là je veux transmettre en fait et expliquer que l'obésité c'est aussi des failles, ça se transmet en fait quelque part de génération en génération, parce que mes propres failles, je sais que quelque part il faut que je fasse super attention pour pas créer chez mon fils des problématiques liées à la nourriture. Donc pour en revenir à ses habitudes, j'essaie de pas lui donner des habitudes de manger des choses comme voilà, si par exemple je vais lui donner un bonbon de temps en temps, je vais bien lui faire comprendre que ce n'est pas systématique, que c'est pas tous les jours, que Elliot n'a jamais bu de sirop encore, il boit que de l'eau en fait. Je lui ai jamais donné de sirop, je lui ai juste le jus d'orange le matin parce qu'il veut plus de lait, mais sinon je fais attention aussi au jus d'orange que je choisis, mais ce que je veux dire c'est que sinon j'essaie vraiment de lui apprendre ça. J'essaie de faire en sorte que l'alimentation la plus saine possible et la plus équilibrée fasse partie de son patrimoine éducatif en fait. Et donc quand il est revenu de la nounou, donc déjà il avait pas faim 19h, donc ça me plaît pas vraiment qu'il mange en dehors des repas, ça arrive mais ça me plaît pas vraiment. Et qui plus est, voilà, avec des choses, avec du sucre, et j'aime pas vraiment ça. Parce qu'un enfant, pareil, si tu l'habitues, et moi je suis un peu cet enfant-là à la base, si tu l'habitues à mal manger à 16h ou quoi que ce soit, il va préférer manger une tartine de Nutella qu'un fruit, en fait, la plupart du temps. Et en fait ça m'a un petit peu tracassée, et on en a parlé avec Jean-Charles qui comprend tout à fait le fait que lui il a été éduqué dans des conditions où vraiment les parents ont fait attention à l'alimentation, etc. Donc pour lui ce que je donne à Elliot, il n'y a rien de... Je suis pas du tout en train de le frustrer, attention, hein. Mais disons qu'on part sur des choses simples et sur des choses qu'il pourra reproduire plus tard et qui lui sembleront logiques de privilégier des fruits et plutôt qu'une tartine de, je sais pas moi, de confiture quoi. Même si il a le droit d'en manger de la confiture, hein, oui j'en ai déjà acheté, il en a déjà eu, mais enfin vous comprendrez l'idée. C'est un petit peu... Je pars un peu dans tous les sens, mais c'est parce que j'ai pas envie en fait qu'on vienne me dire oui t'es une mère horrible et tout. Je suis pas en train non plus de vous culpabiliser si vous donnez du sucre à vos enfants. C'est juste que je vous explique comment ça fonctionne aussi dans la tête d'une maman obèse ou anciennement obèse quand on a un enfant et qu'on veut surtout pas qu'il ait des problèmes de poids. Moi je veux pas que mon enfant ait des problèmes de poids. Déjà je m'en sentirais extrêmement responsable, je souffrirais énormément à sa place, je revivrais une deuxième fois ça, et je pense que j'ai mon rôle à jouer là-dedans.
tout en ayant conscience qu'en même temps il faut pas que je sois trop dans l'extrême parce que c'est ça qui peut générer chez lui des problèmes de poids. Donc voilà, hier j'étais un peu tracassée avec ça. Alors ça paraît ridicule, mais en fait je ne veux pas qu'on commence à donner à mon enfant des choses qui ne sont pas nécessaires pour son développement et pour ses énergies. Et la preuve en est, Elliot mange très peu de sucre raffiné en fait. Ça m'arrive de lui donner 1 ou 2 bonbons, mais je lui donne 1 ou 2 bonbons quoi. Je vais pas lui laisser à disposition le paquet de bonbons. Et d'ailleurs ça fait pas longtemps que je lui donne, ça doit faire 3 semaines où il a goûté quoi on va dire. Après il aime bien les Kinder de temps en temps, pareil de temps en temps. Mais ce qui s'est passé c'est que du coup hier soir j'ai tout de suite observé un petit peu le comportement de mon fils. Alors à moins que c'était parce que je me fais des idées et c'est peut-être le cas, mais je l'ai trouvé énervé, vous voyez, un peu trop électrique alors qu'il était 19h30 et qu'à cette heure là d'habitude il nous dit non et qu'ensuite pour stage 2 etc. et qu'il est plutôt calme, enfin calme comme un enfant de 3 ans qui est en pleine période de non 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 non. Et ben il était hyper speed et tout ça, et j'ai même fait la réflexion à Jean-Charles en disant t'as vu comment il est, speed. Et Jean-Charles m'a dit c'est vrai qu'il est plus énervé et plus énergique que d'habitude, et je suis persuadée que c'est lié en fait à l'énergie que donne le sucre à un enfant. D'ailleurs les bébés avant de leur faire des prises de sang ou des petites piqûres on leur donne du glucose pour les apaiser, pour les calmer, et je suis persuadée que le sucre procure, c'est une drogue, ne l'oublions pas, cette espèce d'énervement comme ça de nos enfants. Ça me fait penser à dans Malcolm, Dewey quand il a du sucre. C'est un peu ça en fait hein. Bref, donc c'était pour vous parler de ça. J'avais envie d'échanger avec des mamans qui peut-être ont eu ou ont des problèmes de poids, voir comment vous gérez en fait la potentielle prise de poids de vos enfants. Quand Elliot faisait, à partir de ses 10 mois jusqu'à je dirais ses 2 ans, parce qu'après il a vraiment stabilisé, Elliot était un bébé bien dodu. Bien dodu, parce que je me souviens qu'à 4 mois il faisait 10 kg et j'étais en PLS quand il fallait le border, mais il a toujours été grand et aujourd'hui il fait plus d'1 mètre, vous voyez, donc c'est un grand, il est très grand. Donc au départ, alors comme me disait mon médecin qui fait guise de pédiatre maintenant, elle me disait de toute façon pour les enfants qui sont un peu plus costauds que la norme ou au-dessus, voilà, des normes par rapport comment dire, à l'IMC ou quoi que ce soit, si le parent ne fait pas d'erreur d'alimentation, à partir de 2 ans environ, d'après mon médecin, ça se stabilise et l'enfant retrouve un poids de forme, puisqu'en fait le poids s'arrête et puis c'est plutôt l'enfant grandit. C'est ce qui s'est passé avec Elliot, il a exactement la même courbe de croissance que son père, c'est assez rigolo d'ailleurs. Il était plutôt dodu, je me rappelle quand, à Noël, son premier Noël, les photos on s'en rendait pas compte parce que, mais les photos quand on les regarde maintenant on se dit waouh il était bien en chair et tout, mais il a été dodu très longtemps et en fait après il est resté sur le même poids et il a grandi. Donc là Elliot fait 16 kg pour 1 mètre. Donc voilà, il n'y a rien de... Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand mon médecin le pesait, j'étais stressée. C'est-à-dire que j'étais stressée parce que je pense comme des femmes qui sont en sous-poids pourraient stresser à l'idée que l'enfant ne grossisse pas peut-être. Ou pas forcément en sous-poids, mais j'étais vachement stressée parce que pour moi, s'il était trop gros, c'était forcément de ma faute puisque c'est moi qui alimentais Elliot. Et c'est vrai que je faisais tout maison et il n'y a quasi pas eu de choses déjà faites, et quand j'achetais les choses déjà faites c'était la marque Hip ou c'était des trucs vraiment, je faisais hyper gaffe, j'étais même hyper chiante mais je pense que c'est important. Et en fait au début le médecin me disait ah oui il est bien dodu, il est bien en chair. En fait je supportais pas ces expressions. Si ça venait de moi c'était pas problématique, mais je me rappelle une fois à la caisse de chez Action, pour ne pas citer le magasin, il y a un grand-père qui me dit ça mais sans vouloir être blessant, mais je l'ai tellement mal pris que j'ai failli me mettre à pleurer. Il m'a dit ah bah il mange bien à la cantine le petit hein. Et en fait c'est une expression qu'on dit beaucoup ici et qui est pas méchante, mais ça m'a blessée parce que je ne voulais pas toujours que l'on ramène, si tu parles d'un bébé, ne parle pas de son poids ou de son physique, et en plus bah, ça voulait dire tiens ton bébé il est gros, et je le prenais super mal, je le prenais pour moi et je me disais bah oui forcément moi je suis grosse, donc les gens vont se dire c'est normal si elle arrive déjà pas à avoir une morphologie
comment dire, plus fine, ou je ne sais pas hein, ce que les gens peuvent penser, forcément son bébé va être gros parce qu'elle va lui donner de la merde à manger. Et en fait ce qui est dommage dans tout ça, c'est que j'acceptais que les clichés, de donner raison aux clichés en fait. C'est-à-dire si t'es une maman grosse, forcément tu donnes de la merde à manger à ton enfant et c'est normal qu'il soit gros et ton enfant sera gros. Et ça je le refuse tellement que c'est hyper blessant et c'est un problème d'ego aussi je pense hein. Je pense qu'il y a un problème d'ego là-dedans parce que en plus j'ai tellement fait attention pour mon fils que je trouvais ça hyper perturbant qu'on me dise que mon enfant était gros parce que je n'avais aucune prise là-dessus. Et moi je suis quelqu'un qui contrôle tout, je suis du signe de la Vierge, ascendant Vierge, du signe lunaire Taureau, tu vois, donc je suis bien ancrée, bien sur les pieds sur terre, il faut que je contrôle tout, etc. Et le problème c'est que quand on me dit que... quand on disait que mon fils était rond, parce que souvent on me le disait quand il avait vers 1 an et demi, bah je le prenais pas bien du tout quoi, je me vexais d'une force, on aurait cru qu'on m'avait dit que mon fils était laid quoi hein. Et je le prenais hyper mal alors que je suis pas vraiment du genre à me fier à l'avis des gens sur mon éducation, l'éducation parce que j'ai appris à prendre du recul, sinon on s'en sort jamais, mais je le prenais hyper mal, enfin j'ai l'impression que c'était une attaque personnelle en fait alors que pas du tout, je veux dire on peut très bien dire moi maintenant aujourd'hui je dis mon fils était dodu mais il y avait rien de méchant, mais je le prenais pour moi, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Et c'est un problème pour moi, c'est-à-dire que quand on déconstruit les choses, en fait, je rapporte mes blessures à mon fils. Et donc je pense qu'il faut que je fasse attention parce que je peux vite être tombée du mauvais côté. Et j'ai peur de ça. Du coup, je ne veux pas que mon fils souffre de mes souffrances. Vous voyez, par exemple, je sais très bien qu'au lieu de lui donner je sais pas, moi on peut acheter des pains au chocolat par exemple, des pains au lait au chocolat Peach par exemple. Je sais très bien que je vais préférer acheter des viennois à la boulangerie et mettre une barre de chocolat dedans. Parce que, mais c'est un peu ridicule parce que c'est pas ça qui va faire grossir ton enfant, mais dans ma tête, ça, je sais pas comment vous expliquer, mais dans ma tête c'est mieux et j'ai moins peur que mon fils ait des problèmes de poids. Alors c'est vrai que je pense que je fais les choses correctement et j'ai toujours demandé à Jean-Charles si j'abuse tu me le dis et il trouve que c'est pas le cas, mais c'est vrai que du coup je suis un peu embêtée avec ce truc oui je pense qu'il va falloir que je reparle de ça à ma psychologue parce que je suis un peu embêtée avec ce truc où je flippe à mort à l'idée que mon fils soit gros et je flippe à mort à l'idée que à cause de mes peurs j'ai peur que mes peurs en fait génèrent des peurs chez mon enfant. La peur de grossir, la peur d'être gros et qu'ils comprennent que être gros et qu'ils se disent dans sa tête être gros c'est pas bien, être gros c'est dangereux etc. Et parce que je m'entends dire souvent non faut pas trop manger de bonbons parce que ça fait mal au ventre ou c'est pas bon et je l'entends le répéter et en fait je ne veux pas que dans sa tête que ce soit une obsession. Ce n'est pas évident parce que je suis sur le fil constamment. Tout en sachant que quelque part ce que je fais de pas vouloir lui donner des mauvaises choses, du sucre raffiné etc, c'est correct et on pourrait pas en vouloir pour ça, mais tout en sachant aussi que quand on est du mauvais côté on génère aussi des troubles alimentaires. Ce sujet on pourra en parler des heures, je le trouve hyper intéressant, j'aimerais bien avoir votre avis, savoir comment vous gérez l'alimentation de vos enfants etc, parce que vraiment c'est pas simple, j'ai pas vu le sujet sur YouTube mais je trouve ça très compliqué surtout quand soi-même on a des problèmes des troubles alimentaires, d'essayer d'accompagner son enfant vers en fait la satisfaction alimentaire et que ce soit fait de façon saine, de façon équilibrée, que ça rentre dans l'éducation sans que ce soit quelque chose de qu'on s'en sert pour punir ou tu vois par exemple ah bah si tu fais pas ça je ne te donnerai pas de chocolat ou voilà, il faut pas que la nourriture devienne un outil ou faut pas que la nourriture devienne soit diabolisée, qu'on en ait peur, voilà. Je pense que vous aurez compris l'idée, tout ça me taraude beaucoup en ce moment, je sais pas exactement comment on peut faire face parce que ces blessures elles sont tellement ancrées en moi que je peux pas m'empêcher d'avoir peur pour mon fils. Je veux pas qu'il vive
l'obésité. Je veux pas qu'il en arrive un jour à devoir se couper un bout d'estomac comme moi je l'ai fait pour espérer vivre un peu plus longtemps, tout en connaissant les risques et en se disant tout le temps ça se trouve j'ai crevé d'un cancer de l'intestin parce qu'il n'y a rien de naturel dans un bypass par exemple. Voilà, je veux pas qu'il ait à faire des choix de vie cornéliens pour pouvoir espérer vivre en n'ayant aucune certitude de ça. Je voudrais juste que le poids, l'alimentation, ce soit un sujet simple, voilà, comme ça l'est par exemple pour Jean-Charles qui a jamais eu de problème de poids ou qui au contraire a plutôt tendance à perdre du poids, et que l'alimentation soit juste l'alimentation, on a le kiff de manger et tout en sachant que l'alimentation c'est aussi se remplir d'une essence qui nous permet d'avoir l'énergie nécessaire pour affronter le quotidien. Donc peut-être que revoir la nutritionniste, mais je veux pas non plus que mon enfant voit un nutritionniste, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ce qui est bon, c'est de se poser les questions et de voir mon évolution sur le sujet, de me dire attention et d'avoir toujours un petit peu ce truc où je me tiens en équilibre entre... c'est ton rôle de maman de l'éduquer correctement au niveau de l'alimentation et n'en fais pas trop parce qu'il faut pas diaboliser le fait de se faire plaisir en mangeant. Je sais que je suis toujours... voilà. Et donc c'est se poser les bonnes questions, c'est jamais malsain. Mais je pense qu'il faut faire attention et je pense que ce sujet de ces femmes en surpoids qui ont peur que les enfants le soient aussi, je pense que c'est un sujet que vous connaissez si vous êtes touché par ça. Je dis surpoids parce que ça me concerne, mais je veux dire des gens qui ont des problèmes de poids hein, de manière générale. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez des enfants ou pas hein, parce que ça concerne aussi des gens qui n'ont pas d'enfants. Quand j'avais pas d'enfants, je me posais aussi la question, qu'est-ce que je fais si mon enfant est gros quoi? Qu'est-ce que je fais si mon enfant est gros? Et donnez-moi votre avis, dites-moi comment vous gérez l'alimentation avec vos enfants, si vous allez sur les choses plaisir, si vous les alimentez au plus vite parce que vous n'avez pas le temps, si voilà, dites-moi comment vous voyez les choses. Et voilà, j'ouvre juste simple, j'ai pas de réponse, hein, j'ouvre simplement ce débat en disant bah oui, quand on est obèse, on a peur, souvent, en tout cas pour ma part, j'ai peur que mon enfant soit gros. Et c'est pas une question de physique. C'est une question de tout ce qui découle des personnes non normées, on va dire ça comme ça. Et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte de vous lire parce que ce sujet vraiment m'intéresse énormément. Et puis on se retrouve sur Instagram comme d'habitude si ça vous intéresse. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.